Alléluia. Amen. Je vais voir l'accomplissement, mais le Seigneur me demande des choses. Tu as envie d'autres personnes, mais tu ne sais pas les sacrifices que ces personnes-là font. Vérité. Non, moi je vais devenir comme un tel, comme un tel, un tel. Oh, le papa Bruno a dit ici que dans son travail, on était en train de licencier les personnes, mais lui, il est resté. Est-ce que tu sais que le papa Bruno, chaque mois, il donne son argent pour payer la salle? Et toi, tu vas bénéficier des choses que papa Bruno bénéficie, alors que tu ne fais rien. Vérité. Amen. Oh non, la sœur est telle, on lui a donné le mariage, et un homme est venu l'épouser. Est-ce que tu sais la conduite de cette sœur-là? Est-ce que tu connais les sacrifices que cette sœur-là a fait? Alors que les autres vont au boîte de nuit, elle va à l'église à prier le Seigneur. Et tu veux bénéficier de la même avantage qu'elle. Tu veux la bénédiction, mais la bénédiction ne viendra pas seule. Il y aura des choses que tu dois faire. Tu veux l'accomplissement, l'accomplissement ne viendra pas seul. Il y aura des choses que tu dois faire. Amen. Alléluia. Des fois même les choses qui nous font mal. Les choses qui nous font mal. Ça nous coûte. Mais tous les mois, sortir de son argent. Non pour aller au restaurant, mais pour payer la salle. Tu connais les sacrifices. Mais il y a des gens, tous les mois, les font. Peut-être ils privent même leurs enfants. Ils disent Dieu d'abord. Dieu d'abord. Tu as ton salaire, enlever la dîme. Tu crois que c'est facile? Tu veux l'accomplissement. Et commence à obéir à la parole de Dieu. Je disais, tu veux l'accomplissement, commence à obéir à la parole de Dieu. Alors on est tous tristes. Il y a des sujets qu'on n'aime pas qu'on touche. Touche. Mais si on parle de ça, tu vas faire des surplaces. Après, en 2019, 2021, tu vas dire, oh, on nous a menti. Non, Dieu n'a pas menti. C'est toi qui n'as pas obéi à la voix de Dieu. Amen. Dieu n'a pas menti. Non, moi je vais payer la dîme quand j'aurai 1500. Mais non, la dîme de 1500, c'est combien? Ça, 50. Alors qu'avec 500, tu n'arrives pas à enlever combien? 50. C'est ça 50 que tu vas donner. Eh bien, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Amen. N'attends pas de recevoir des millions parce que ça sera nous. Si tu ne sais pas donner le paix que tu as, hey! Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Accomplissement. Le Seigneur veut t'amener au-delà de tes limites, au-delà de l'anonymat. Il veut te couronner. Il veut te donner du succès. Il veut exécuter sa parole. Mais il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Si l'agneau avait refusé d'aller vers Jésus, aujourd'hui on ne parlera pas de lui. On parle de lui parce qu'il a accepté de se déplacer, d'aller vers Jésus. En plus, les gens qui sont venus le prendre, c'était même pas son propriétaire. Parce qu'il y a des gens qui veulent eux-mêmes attendre la voix de Dieu. Que le Seigneur descende. Oh ma fille, c'est moi Jésus. Alors que tu n'écoutes pas les hommes et les femmes qu'il envoie devant toi. Non, l'ange est apparu vers Marie. L'ange a parlé à Marie. Là, c'était Marie. Là, Marie, c'est Marie. Toi, c'est toi. Le Seigneur te parle à travers des hommes, le Seigneur te parle à travers des femmes. Toi, si toi, tu veux entendre la voix de Dieu. Non, Seigneur, c'est que lui, là, il dit, c'est que le pasteur dit, non, moi, je mets ça en doute, moi, je vais t'attendre, toi. Allez poser la question à l'homme riche.
Lisons de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il dit, Seigneur, envoie-moi, moi-même je vais aller dire à mes frères. Le Seigneur a dit, ils ont des prophètes, ils entendent les prophètes. Aller de l'accomplissement, oui. Je veux vivre les choses, oui. Mais il y a aussi des interdits. Il y a aussi des interdits. Bien aimé, cette année, prends, révolte-toi contre toi-même. Je ne dis pas révolte-toi contre ton voisin. Parce que les choses, des fois, c'est nous-mêmes qui devons d'abord prendre la décision. Moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Que cela me plaise ou pas, je veux obéir à ta parole. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Parce que des fois, il demande des choses qui sont lourdes. Ils sont lourds. Je me rappelle combien de fois mon mari a eu l'argent. Quand il départ de monter dans mon petit combat, déjà quand il je vois déjà les vacances en août. On va aller dans tel hôtel, on va se reposer. Et puis il vient te dire, ma chérie, cet argent, on doit faire ceci pour l'église. Et j'avais déjà, je voyais déjà comment j'allais me reposer. Et puis les vacances passent à la maison. Tu crois que c'est facile? Tu veux faire telle chose, tu dis, ah, c'est moi qui vais m'acheter un collier. Et puis il dit, j'étais parti dans telle église, le Seigneur m'a dit, prends tout ce que tu as donné. Je dis, mais c'est même pas notre église. Il dit, oui. Je bénis le Seigneur parce qu'il sait écouter la voix de Dieu, obéir à Dieu. Je me rappelle encore alors que je venais d'accoucher, bébé, le Seigneur nous avait vraiment bénis. Et on est passé d'une petite voiture à une belle voiture. Et puis on nous invite quelque part à aller prêcher, je l'accompagne, quand je vais l'accompagner. On était bien installés dans un hôtel et le matin il fallait prendre le petit déjeuner. Ah, l'hôtel a les lits, en plus c'était trop lourd, donc moi j'étais là. Et puis je regarde, il n'y a personne à côté de nous. Je le vois là en train de prier, par terre. Je regarde 2 heures. Ok, je m'endors. Et puis je prends encore les yeux 4 heures. Il n'a pas dormi sur les beaux matelas, là, c'était doux. Parce qu'il combattait avec le Seigneur. Il luttait. Le Seigneur l'a remetté là-bas, ce n'était pas notre église. Seigneur, nous sommes en mission. Seigneur, comment est-ce que nous demander des choses? En mission. Le Seigneur lui a dit, prends cette voiture que vous venez d'acheter. Donnez ça à ces pasteurs-là. J'avais un bébé. Le bébé avait, je crois, 2 mois, 3 mois. Donc, Seigneur, si on donne cette voiture en hiver, parce qu'elle va naître en janvier, si on donne cette voiture en hiver, Seigneur, on va commencer à marcher à pied. Je regarde, j'avais 3 ans. Je regarde le père de moi. Le Seigneur a dit, donnez. Il n'a pas dit, si tu peux donner. Non, il a donné un ordre. Donne. Seigneur, laisse-moi un peu demander à ma femme, est-ce qu'on peut donner? Parce qu'il était venu me dire, est-ce qu'on peut donner? Les explications que j'allais lui donner. Mais tu vois, papa, on a des bébés, comment on va faire? En plus, en hiver, on doit marcher. Il ne me dit rien. Le matin, je me lève, je fais ma douche. Chérie, on va prendre le petit déjeuner. Il me dit non, vas-y. Voilà, en force là. Je mange. Il ne me dit rien. On vient nous chercher. Il ne me dit rien. On arrive à l'église, il prêche. À la fin, il dira, pasteur, le Seigneur m'a dit de donner. Tout le monde, je vous dis, ce jour-là, tout le monde a dit Amen, sauf moi. Amen. Moi, je vais dire Amen si je fais comme ça. C'est quoi? De quelle voiture tu parles? Le Seigneur nous demande de faire des choses, des sacrifices. Es-tu prêt à faire des sacrifices pour vivre à l'accomplissement? Es-tu prêt à faire des sacrifices pour vivre à l'accomplissement? Es-tu prêt à faire des sacrifices pour vivre à l'accomplissement? Ce que le Seigneur te demande à toi, il ne demandera pas à ton voisin. C'est à toi et c'est à toi. Où le Seigneur veut t'amener, ce n'est pas le même endroit où il veut amener ton voisin. C'est toi et c'est toi. Pourquoi
choses comme des voisins. Pourquoi tu veux te comporter comme ton voisin? Alors que c'est à toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es fâché? Non. Regarde un peu le voisin, dis-lui, est-ce que tu es fâché? Ah, c'est pas moi. Moi, je suis juste en train de dire ce que le Seigneur m'a dit. Donc, si tu dois te fâcher, moi, je dois contre le Seigneur. Non, Seigneur, il fallait dire en arrêt de me dire telle chose. Moi, j'attendais, oh, je vais te bénir, me faire bien quoi seulement. Et là, tu viens me dire, oui, lève-toi. C'est pas moi. Regarde un peu le voisin, est-ce qu'il sourit ou bien il... Dis-lui, ne te fâche pas, le Seigneur veut te faire du bien. Le pasteur disait, s'il y a quelque chose qui te dérange, c'est que le Seigneur veut arranger cette chose-là. Amen. Si tu es dérangé, c'est que le Seigneur veut arranger la chose-là. Pour t'amener très loin. Pour te couronner. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous voulons vivre l'accomplissement, nous voulons voir l'accomplissement. Le Seigneur nous demande d'être intègre. Il veut nous couronner. Il est venu nous détacher comme ses talons. Mais il nous demande d'être intègre. Il veut t'amener plus loin. Il te demande, fais-lui confiance. Il veut t'amener plus loin. Il te dit, fais une alliance avec lui. Vous savez, quand tu fais alliance avec quelqu'un, c'est un engagement que tu donnes à cette personne. Tu es obligé de respecter cet engagement-là. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu alors que tu priais toute cette semaine? Tu as tout simplement dit, Seigneur, bénis-moi. Ou bien tu lui as dit aussi, Seigneur, je vais marcher dans l'intégrité. Ou bien tu lui as dit aussi, Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, je vais obéir à ta parole pour voir l'accomplissement. Seigneur, je ne vais pas négocier avec ta parole, mais je vais obéir complètement et totalement à ta parole. Le Seigneur ne te demande pas d'obéir à une partie et de laisser l'autre. Non, il te demande d'obéir à tous les commandements. À tout. Tu es la seule personne qui peut empêcher l'accomplissement de venir dans ta vie. Cette année, ne dis pas non, c'est le voisin qui a fait, voilà pourquoi tu n'es pas vécu l'accomplissement. Non, l'accomplissement dépend de toi. L'accomplissement dépend de toi. Je répète encore, l'accomplissement dépend de toi. Tu veux avancer, cela dépend de toi. Amen. Tu veux que le Seigneur se serve de toi, cela dépend de toi. Il a dit, j'ai besoin de toi. Amenez cet talent parce que j'en ai besoin. Moi, Dieu, j'en ai besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas te laisser se servir de toi ou bien tu vas conduire ta vie comme tu en as envie. Tu as reçu les promesses de la part de Dieu. Vous savez, quand une femme apprend qu'elle est enceinte, c'est pas qu'elle apprend, elle est contre son pouf. Mais quand elle sait qu'elle est enceinte, il y a des choses qu'elle fait et il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour toucher enfin ce bébé-là. Et ça ne prend pas 1 mois, ça prend 9 mois. 9 mois d'interdiction, 9 mois de contrôler sa façon de manger, sa façon de marcher. On te dit même, il ne faut pas faire des choses vite parce que tu risques de perdre cet enfant. Alors que l'enfant est là. Mais si tu veux voir cet enfant, tu veux toucher cet enfant, c'est à toi de savoir comment te comporter. C'est à toi de savoir comment. Le médecin te dit, tu vas faire ça le matin, ça à midi, ça le soir. Toi, tu dis, non, médecin, je vais faire que ça le matin. Tu risques d'avoir un enfant mort entre tes bras. Alors que le Seigneur t'avait donné l'enfant. Est-ce que tu vas tout obéir? Moi, je me rappelle de cette grossesse de maman grand-mère, ça a été difficile. Je crois que maman Cathy et un pas tous m'ont dit. Chaque fois qu'il venait à la maison, j'étais dans cette point.
Donc si tu viens aujourd'hui, je suis là. Tu reviens demain, je suis dans ce même point. J'ai fait 2 mois, je n'entrais pas dans ma chambre. À un moment donné, je dis, mon mari me dit, mais c'est quoi cette grossesse difficile comme ça? Je dis, je souffre aujourd'hui pour que demain, je me réjouisse. La souffrance, je l'ai subie aujourd'hui, mais je sais que ça ne sera pas éternellement. Demain, j'aurai mon fils. Et durant toute cette grossesse, il y a des maladies qui me sont venues. Je me suis dit, mais ça vient d'où? J'étais le matin, je devais me piquer des insulines. À midi, je devais me piquer. Le soir, je devais me piquer. Au point où mon corps ne sentait même pas de lui. Quand je prenais, je me sans même me regarder. Tellement je suis devenue experte. Mais je devais respecter à tout ce que le médecin me disait pour voir l'enfant. Non, tu ne peux pas manger tel fruit. Alors que je ne mangeais même pas. Le pain que j'ai mangé, il y avait aussi des choses que je ne devais pas manger. Tu veux voir ta bénédiction. Respecte ce que le Seigneur te dit cette année. Tu veux vivre l'accomplissement. Respecte ce que le médecin, le Seigneur te dit. Je me rappelle même la première fois on est parti voir les gynécologues, il nous a dit je ne vais pas vous donner des certificats de grossesse parce que je ne sais pas si cette grossesse ira jusqu'à la fin. Tellement je n'ai pas, tellement j'étais. En 2 mois, j'avais perdu 10 kilos. Je ne sais pas, tous ces kilos, tout est venu, tout est revenu. Avec madame ici. Non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ça. Même la clémentine, je ne pouvais même pas finir toute la clémentine. Vous voyez la clémentine, non? Le mandarine, là. Si j'avais envie de manger la clémentine, de matin au soir, je ne vais pas manger. Je devais manger juste des 2 petits morceaux, là. Ça coûte la bénédiction. La bénédiction coûte. La bénédiction coûte. L'accomplissement va te coûter des choses. L'accomplissement va t'obliger à quitter certains milliers. L'accomplissement va t'exiger d'avoir une mode de vie différente de ce que tu menais hier. Bien, mais si tu ne vis pas l'accomplissement cette année, ne dis pas que c'est la faute de Dieu. Non. Lui, il est là, il t'a dit, je suis venu accomplir. Mais pour que tu vois ces choses, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le 31 ne vient pas. Non, Seigneur, moi, je n'ai pas vécu l'accomplissement. On te posera la question, as-tu respecté ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu étais intègre devant le Seigneur? Est-ce que quand on disait prière, tu venais prier? Est-ce que quand on disait gêner, tu gênais? L'accomplissement cette année va t'écouter. Dis à ton voisin, l'accomplissement va t'écouter. L'anneau avait ses habitudes. Mais j'aime le Seigneur. Quand il est venu vers cet anneau-là, il a sorti de l'anonymat. Il a mené quelque part là où les gens ne le connaissaient pas. La Bible dit quand le Seigneur entrait à Jérusalem, les gens ont mis des pattes par terre. Est-ce que Jésus était sur un nom? Est-ce que quand on célébrait là, l'anneau n'était pas content parce que lui aussi, il marchait sur la patte? Est-ce que quand on disait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'anneau ne marchait pas sur le pas de l'anneau. Jésus était célébré, mais l'anneau aussi était célébré. On louait le Seigneur, mais quelque part, l'anneau aussi bénéficiait de cet avantage-là. Aucun animal n'était là à côté. Aucun, il n'y avait que des hommes. Mais il était le seul à marcher pas n'importe où. Il était à côté de Jésus. Donc Jésus était sur lui. Même si Jésus est sur toi. Quand les gens bénissent le Seigneur, parce que toi tu as accepté, toi aussi tu bénéficies. Amen. Je me dis, sûrement le propriétaire regardait et disait, hey, c'est le même nom. Est-ce que c'est moi ça? Est-ce que cette année ta famille peut dire, hey, est-ce que c'est elle? Amen. Hey, est-ce que c'est...
Non, nous on sait, cet amour-là c'était dit qu'il ne veut pas. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Mais quand il a obéi à la voix de Dieu, on l'a plus reconnu. Tu veux que les gens ne te reconnaissent pas. Plus. Oh, c'est la Seigneur qui s'est mariée. Obéis à Dieu. Tu disais obéir à Dieu. Amen. Tu veux que ta famille témoigne de toi. Obéis à Dieu. Tu veux que tes amis, des fois ça fait mal. Toi, vraiment, nous on peut mettre des lumières. Toi, regarde-toi. Mais si tu obéis à Dieu, tu n'auras pas même fidélité de tes amis. Ils vont te célébrer. Ils vont célébrer ton Dieu. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Je répète encore, tout dépend de toi. Amen. Jésus a déjà parlé. Le Seigneur a déjà parlé. Mais tout dépend de toi. Comme je disais, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place. Si tu ne vis pas l'accomplissement, bien aimé, ce n'est pas la faute du pasteur. Ne regarde pas aux autres, dis non, c'est sa faute si je n'ai pas réussi. Non, tout dépend de toi. Parce que le Seigneur t'a donné toutes les possibilités de la réussite. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. La prophétie a été donnée. La Bible est remplie de prophéties. La Bible est remplie de promesses. Que ces promesses, tes promesses. Que ces promesses que le Seigneur a données dans la Bible deviennent les tiens. Et tu verras ces choses se réaliser. Tu n'as pas besoin que l'on vienne forcément te dire à toi, je vis. Le Seigneur t'a déjà parlé dans sa parole. Ouvre sa parole et tu verras les promesses qui te concernent. Prie selon les promesses que Dieu t'a données. Ne prie pas selon toi, mais prie selon sa parole, parce que sa parole engage, oui, Dieu. Alors que tu pries, Seigneur, accomplissement, qu'est-ce qu'il va accomplir si toi, tu ne sais pas lui dire ce qu'il t'a promis? Ça sera l'accomplissement de quoi? Parce qu'il n'accomplira pas les promesses que quelqu'un d'autre t'a fait. Il accomplira les promesses que lui, il t'a données. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur accomplisse cette année? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur accomplisse? Oh bien aimé, quand cette année tu vas prier, prie avec la parole. Tu vas quelque part, tu trouves que les portes sont fermées. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Là, ça engage. Nous allons vivre l'accomplissement cette année. Amen. Je veux vivre l'accomplissement cette année. Amen. Je veux vivre l'accomplissement cette année. Amen. Mais tout dépend de moi. Tout dépend de toi. Le Seigneur veut nous couronner. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. De nous comme personne, mais de nous aussi comme Église. De nous comme Église. Le Seigneur nous demandera de faire des choses, pas pour toi, mais pour l'Église. Tu te diras, mais pourquoi Seigneur moi? Il te dit de faire des choses pour quelqu'un d'autre parce qu'il veut te couronner toi. Des fois on se dit, oh oui, vous me privez de telles choses, que c'est moi-même qui dois bénéficier de la chose. Le Seigneur te demandera des choses, des sacrifices à faire. Et tu ferais. Alors que nous allons nous lever pour prier. Oui, nous allons nous lever pour prier. Dis à nos voisins, nous allons nous lever pour prier. Est-ce qu'avant de prier, tu peux acclamer la parole de Dieu?